Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une des plus grandes énigmes de la biologie. On va parler d'élégance, de danger et surtout de la logique parfois surprenante de l'évolution. Et pour ça, on va s'intéresser à un animal que tout le monde connaît, le paon. Regardez-moi cette queue. C'est magnifique, on est d'accord. Un véritable chef-d'œuvre. Mais imaginez une seconde devoir vous trimballer ça tous les jours. C'est lourd, c'est encombrant, et surtout, ça fait de vous une cible hyper visible pour le premier prédateur qui passe. Voilà, on l'a, notre paradoxe. La question est simple, si l'évolution est censée favoriser les individus les plus aptes à survivre, comment expliquer un truc pareil? Un attribut aussi spectaculaire mais aussi dangereux. C'est une question qui a turlupiné les scientifiques pendant des années, Darwin le premier. Pour y répondre, on doit d'abord comprendre comment les animaux communiquent entre eux. Ok, alors plongeons dans cet univers. Les animaux, ils passent leur temps à communiquer. Mais évidemment pas avec des mots comme nous, non, ils ont tout un arsenal de signaux bien à eux pour interagir. Alors le terme scientifique, c'est la communication intraspécifique. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est tout simple. Intra, ça veut dire à l'intérieur. C'est donc la communication au sein d'une même espèce. Un individu envoie un message, un autre le reçoit, et hop, ça change son comportement. C'est vraiment la base de toute vie en société chez les animaux. Et la diversité de ces langages est juste incroyable. Ça peut être un signal lumineux, comme chez les lucioles, une piste chimique laissée par les fourmis, un hurlement de loup qui porte à des kilomètres, ou même une danse super complexe comme celle des abeilles pour indiquer où trouver de la nourriture. Chaque espèce a vraiment développé ses propres codes. Donc, le point crucial à retenir, c'est que cette communication, ce n'est pas un gadget. C'est un outil fondamental qui sert à trouver à manger, à échapper à un danger, à se défendre et bien sûr à se reproduire. Et c'est ce dernier point qui va nous ramener à notre pain. On arrive au cœur du sujet. L'évolution, en fait, n'est pas guidée par une seule et unique force. Elle est tirée par deux grandes pressions qui, parfois, vont complètement à l'opposé l'une de l'autre. Cette citation résume parfaitement le dilemme. Des attributs comme la queue du paon ou les bois immenses d'un cerf, ça semble être un vrai handicap. Ça coûte de l'énergie à produire et ça rend l'animal plus vulnérable. Alors, pourquoi est-ce que ça existe ? Eh bien, la réponse est là, dans cette distinction. D'un côté, il y a la sélection naturelle. C'est la pression pour survivre qui favorise tout ce qui aide à vivre plus longtemps. Et de l'autre, il y a la sélection sexuelle. C'est la pression pour se reproduire qui, elle, favorise tout ce qui aide à avoir une descendance. Et parfois, ce qui est bon pour se reproduire est mauvais pour la survie. Et voilà, la révélation. Du point de vue de l'évolution, survivre pour survivre, ça n'a aucun intérêt. Le but ultime, c'est de transmettre ses gènes. Il vaut mieux, pour une espèce, vivre une vie courte avec plein de descendants qu'une très longue vie sans aucun. Alors, cette sélection sexuelle, elle fonctionne de deux manières. Soit par la compétition entre individus du même sexe, ça c'est la sélection intrasexuelle, intra pour à l'intérieur du même sexe, soit par le choix du partenaire par l'autre sexe. Et là, c'est la sélection intersexuelle, inter pour entre les sexes. Voyons ça avec deux exemples. Premier mécanisme donc, la compétition, souvent entre les mâles. C'est la sélection intrasexuelle. Les bois des cerfs, par exemple, ils ne servent pas d'abord à se défendre des prédateurs, mais bien à se battre contre d'autres cerfs. Le plus fort gagne, et il gagne quoi? Le droit de se reproduire. Et puis, il y a le deuxième mécanisme, le choix. Souvent, c'est la femelle qui choisit. C'est la sélection intersexuelle. Et là, on retombe sur notre paon. La femelle va choisir le mâle qui a la queue la plus spectaculaire. Pourquoi? Parce qu'une telle queue, c'est un signal qui ne ment pas. Ça veut dire, regarde comme je suis fort et en bonne santé, je peux même me permettre de survivre avec ce handicap. C'est un gage de bons gènes. La conséquence visible de tout ça, on l'observe partout dans la nature. C'est ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. C'est tout simplement quand le mâle et la femelle d'une même espèce sont très différents physiquement. Pensez au canard colvert, au lion et à la lionne, et bien sûr à notre paon et la paonne, beaucoup plus discrètes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ces mécanismes de communication et de sélection sont tellement puissants qu'ils ne font pas que sculpter une espèce. Ils peuvent carrément en créer de nouvelles. C'est une idée assez folle. Une simple préférence pour un champ particulier, une couleur ou une odeur peut, sur des milliers de générations, finir par séparer une population en deux groupes qui, à la fin, ne se reconnaissent même plus comme partenaires potentiels. Regardez cette expérience, elle le montre parfaitement. Des scientifiques ont testé l'attraction de lézards mâles face à des phéromones. Le résultat est sans appel. Un mâle de l'espèce Podarcis hispanica est très attiré par les signaux chimiques d'une femelle de son espèce, mais il ignore complètement ceux d'une espèce pourtant très très proche. Le dialogue est rompu. C'est ce qu'on appelle l'isolement reproducteur.
C'est un point de non-retour. Les préférences sexuelles ont créé une barrière invisible mais totalement infranchissable. Les deux groupes vivent peut-être au même endroit, mais ils ne font plus partie du même monde sur le plan de la reproduction. Donc, si on résume ce processus, qu'on appelle la spéciation, ça donne quoi? Au départ, on a une seule population. Puis, dans un groupe, un signal de communication se modifie. Ça crée une rupture, un échec de communication avec le reste du groupe. L'isolement reproducteur s'installe, et avec le temps, les différences génétiques s'accumulent jusqu'à ce qu'on ait deux espèces bien distinctes. Pour conclure, la queue du paon, c'est beaucoup plus qu'un simple ornement. C'est la manifestation visible d'un des moteurs les plus puissants de l'évolution, la sélection sexuelle. Une force capable de générer l'extraordinaire diversité des formes, des couleurs et des comportements que l'on observe partout sur notre planète. Et ça nous laisse avec une question pour la suite. Ces mêmes pressions, la compétition, le choix du partenaire, elles sont toujours à l'œuvre aujourd'hui, y compris chez nous. Alors à votre avis, comment est-ce que ces langages de l'attraction pourraient bien influencer l'évolution des espèces qui nous entourent? Et peut-être même la nôtre. La discussion est ouverte.